Bon, maintenant, on va parler de la mission économique à Washington de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Des rencontres avec des élus, des acteurs du milieu des affaires sont prévues. On va en parler avec la PDG, Véronique Proulx. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous êtes à l'aéroport, hein? Vous vous dirigez Exactement. là-bas? Donc, on attend notre vol effectivement pour Washington pour faire plusieurs rencontres au cours de la semaine. Alors, parlez-nous-en. Quand avez-vous décidé d'organiser cette mission économique? Bien, dans un premier temps, alors notre déplacement se faisait dans le contexte du sommet SAFE, qui est un salon international au niveau de la sécurité énergétique, sécurité des chaînes d'approvisionnement, qui est une thématique qui est fort importante dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Mais ça donne aussi la semaine du 2 avril où le président américain devrait annoncer possiblement des tarifs réciproques, des tarifs sur le secteur automobile et les tarifs de 25 sur l'ensemble de nos exportations. Alors, pour nous, c'est important d'être à Washington cette semaine, comme vous l'avez mentionné, pour rencontrer des élus républicains et démocrates, nos homologues dans les chambres de commerce, mais aussi les entreprises pour prendre le tout du terrain et rester bien connectés sur où en sont les Américains aujourd'hui dans le contexte de cette guerre tarifaire. Et comment le milieu des affaires américain peut aider le Canada pour réduire les impacts de cette guerre commerciale? En fait, pour nous, la clé, c'est le milieu des affaires américain, c'est-à-dire que les voix américaines, tant les entreprises que la Chambre de commerce des États-Unis, par exemple, doivent prendre parole publiquement pour faire part de leurs préoccupations à l'administration américaine. Parce qu'ils sont préoccupés. Ils ne sont pas tous préoccupés, mais plusieurs comprennent bien l'impact de la guerre tarifaire, l'impact de l'incertitude. On a vu certains titres boursiers chuter aussi. Donc, plus l'économie américaine est affectée, plus les entreprises américaines auront une voix à porter auprès de l'administration Trump. Et pour nous, c'est la clé pour réduire l'incertitude et pour éviter le plus possible les impacts que la guerre tarifaire va avoir sur notre économie, mais sur l'économie nord-américaine également. Et trouvez-vous que ce milieu des affaires est trop discret en ce moment? On les entend pas assez? Il est très discret. Alors, on était à Washington la semaine du 20 janvier, on y retourne. La semaine du 20 janvier, ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs entreprises ne voulaient pas parler. Les associations également ne voulaient pas prendre la parole publiquement. Il y avait toutefois des jeux de coulisses qui se faisaient, c'est-à-dire qu'on parlait avec nos élus, mais on ne souhaitait pas parler publiquement. Depuis, on a vu certaines associations et chambres de commerce s'exprimer publiquement. On a vu certains élus, même républicains, le faire. Alors nous, ce qu'on souhaite faire cette semaine, c'est vraiment se reconnecter sur les entreprises, les élus, voir où ils en sont rendus dans leur stratégie, voir comment on peut contribuer à leur discours aussi, en leur parlant des impacts de notre côté, en leur rappelant que nous sommes des partenaires commerciaux importants. D'une part, on espère pouvoir mieux les outiller pour influencer l'administration américaine, mais d'autre part, ça va nous permettre encore une fois de prendre le pouls pour voir comment on peut mieux conseiller, accompagner nos entreprises ici au Québec. Et Madame Proulx, est-ce que vous savez si ça fait déjà mal à des entreprises américaines? Bien sûr que ça fait mal à des entreprises américaines. Je vous dirais qu'à partir du moment où nous, on a recommencé à ressentir les effets en novembre dernier, parce que les investissements sont sur la glace, ben ça a un impact sur les entreprises américaines parce que certains de nos investissements se font ici bénéficier aux entreprises américaines. Certains investissements qui devaient se faire aux États-Unis sont reportés. Il faut se rappeler que 25% des entreprises canadiennes manufacturières sont détenues en partie par des intérêts américains. Donc, nos économies sont intimement liées. Et pour les secteurs dans lesquels il y a déjà des tarifs comme sur l'acier, l'aluminium, ben, nos clients américains se font déjà facturer une augmentation de coûts. Donc, les entreprises américaines sont déjà impactées. À différents degrés. Alors, c'est pourquoi c'est important de maintenir le dialogue, de continuer à avoir ces conversations-là pour être capable de mieux comprendre leur posture, puis encore une fois, voir comment on peut contribuer à réduire la durée de cette guerre tarifaire sur nos économies. Et à quoi ressemble la situation en ce moment pour nos entreprises au Québec, au Canada? Ben, c'est excessivement difficile. Il y a beaucoup d'imprévisibilité. On l'a vu la semaine dernière, il y a eu une annonce sur les tarifs dans le secteur automobile qui vont impacter nos fournisseurs ici au Québec. Le 2 avril, on s'attend à des tarifs, possiblement qu'il y en aura, possiblement qu'il n'y en aura pas. C'est excessivement difficile parce que l'incertitude fait en sorte que nos entreprises ne bougent pas. Tous les projets sont mis sur la glace, puis on attend. On attend de voir ce qui va se passer. Il y a une certaine résilience quand même, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise, des PME notamment en région. Il y a une résilience, c'est-à-dire, ben écoutez, on est là pour le long terme, on va passer au travers de cette crise-là. Mais il en demeure pas moins qu'on n'a pas beaucoup d'influence sur ce que l'administration américaine va choisir de faire. Et dans ce contexte-là, c'est difficile pour nos entreprises de planifier puis de prévoir ce qui se passera. Malheureusement, certaines d'entre elles choisissent d'investir du côté américain, donc de déplacer de la production
pour éviter l'impact de l'incertitude et surtout pour maintenir leur accès au marché à long terme. Est-ce que les consommateurs achètent plus local? Est-ce que ça aide ça quand même, les entreprises, ou pas tant? Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on le sent nous-mêmes quand on va à l'épicerie, on voit que les gens prennent plus de temps, regardent les étiquettes. Pour le commerce local en région, c'est très important. C'est quelque chose qu'on encourage à la Fédération des chambres de commerce parce que si on veut garder nos commerces locaux, si on veut garder nos artisans locaux, ça va être important de regarder d'où viennent nos produits puis de les encourager. Mais c'est sûr que l'impact des tarifs sur l'exportation, puis j'ai envie de vous dire, surtout des contre-mesures tarifaires, c'est ce qui risque de faire très, très mal à nos PME dans chacune des régions du Québec, c'est-à-dire les tarifs que le gouvernement canadien impose en réciprocité aux tarifs américains. C'est ce qui fait mal à nos manufacturiers en région, c'est ce qui fait mal à nos détaillants également, qui importent beaucoup de produits des États-Unis. Véronique Proulx, merci d'avoir pris le temps et bon vol. Bonne mission. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.